C'est jeudi et jeudi, c'est le jour où je tourne les vidéos YouTube et les Reels. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups en te montrant exactement comment je tourne un Reel pour Instagram. Comment reprendre un contenu audio, comment choisir son filtre, comment poser le minuteur, se filmer, puis ensuite éditer, faire apparaître et disparaître le texte au bon moment. Tout ça, c'est pas si simple et donc je vais te montrer pas à pas exactement ce que je fais avec mon smartphone pour créer un Reel pour Instagram. C'est d'ailleurs le Reel que je vais poster ce soir. Je suis Laurence de Rapidly, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Pour le Reel que nous allons créer aujourd'hui, j'ai déjà l'idée. Donc si tu veux en savoir plus sur comment on trouve des Reels à refaire, comment on sélectionne les audios et les différents types de Reels que tu peux réaliser, attends jusqu'à la fin, je te montrerai une autre vidéo dans laquelle j'ai tout expliqué en détail. Pour ce Reel, j'ai déjà l'idée de base, comme tu peux le voir dans ce fichier Notion où je répertorie mes idées et où je développe mes idées que je vais publier dans la semaine, aussi bien pour mes posts que pour les Reels. Pour ce Reel, comme tu le vois, j'ai déjà l'audio que je vais utiliser, mais j'ai aussi déjà rédigé le texte qui va venir s'incruster dans la vidéo du Reel et également le texte que je vais publier en légende. Et même, pour aller plus loin, j'ai déjà sélectionné la liste de hashtags que je vais venir coller. Tout ça, c'est pour aller beaucoup plus vite une fois que je vais passer en exécution et en publication. La première chose que je fais avant de tourner un Reel, c'est de préparer mon setup. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer ma lampe, préparer le cadrage, vérifier que la luminosité est bonne, que mon filtre est bien activé, que je ne suis ni trop basse ni trop haute par rapport au cadre du Reel, que le décor derrière moi est sympa. Bref, que tout est en place pour faire un bon Reel. L'important dans mes Reels, c'est que je choisis toujours le même cadre. J'ai plus ou moins toujours les mêmes vêtements et les mêmes boucles d'oreilles. C'est une astuce qui sert énormément en mémorisation. Ça veut dire que quand les gens me voient apparaître dans leur feed, ils me reconnaissent tout de suite et il y a plus de chances qu'ils s'arrêtent s'ils ont déjà visionné et aimé un de mes Reels. Allez, c'est parti, le cadre est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à filmer. La question est combien de pauses ça va me prendre? 1, 2, 3, 10, 100, on verra bien. C'est parti, on tourne un Reel. Ok, ça a l'air pas mal, la hauteur est réglée, le cadre est bien. Maintenant, il faut que je fasse quelques essais de prise pour voir si ça fonctionne. Ok, c'est pas mal, mais on va faire une deuxième prise juste pour être sûr. Cette fois, c'est la bonne, celle-là, on la garde. Maintenant, on passe à l'editing. La première chose que je vais faire, c'est vérifier s'il n'y a pas besoin de couper mon Reel au début ou à la fin. Tu vois que là, quand je suis sur la vidéo, j'ai des petites poignées qui apparaissent en bas que je peux raccourcir ou allonger pour définir exactement quelle section de la vidéo je veux garder. Parfois, on me voit à la fin d'un Reel en train d'appuyer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement et ça fait pas très pro. Donc ça, en général, je le coupe. Ici, rien besoin de couper, tout fonctionne. J'appuie donc sur « Ajouter » en haut à droite. À ce moment-là, j'apparais de nouveau sur un écran qui me permet d'enregistrer au cas où je voudrais rajouter une deuxième section à ma vidéo. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin, donc je vais directement appuyer sur « Aperçu ».
Ok, je vais te montrer exactement comment j'édite ensuite mon reel pour ajouter les textes. Je vais simplement copier-coller les textes que j'ai déjà rédigés dans ma note Notion. Je les ajoute à l'intérieur du reel et tu vas voir que je les déplace au fur et à mesure. Donc là, j'ai ajouté mon premier texte. Je vais simplement appuyer sur le bouton noir qui apparaît en bas de l'écran et qui me permet de faire apparaître de nouveau les poignées qu'on a vues quand on a édité la vidéo pour savoir si on voulait couper le début ou la fin. Eh bien, ça fonctionne de la même façon. Je vais faire bouger ces poignées pour montrer exactement là où je veux faire apparaître le texte. Donc là, je veux qu'il apparaisse dès le début et on va dire dans la première seconde ensuite. Je vais répéter la même opération pour tous les autres textes. Ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ok, maintenant je clique sur suivant puisque j'ai terminé. Hop, c'est parti, je vais chercher ma légende dans Notion. Hop, elle est là. Je peux modifier l'image de couverture si elle ne me plaît pas, mais là elle me va bien comme ça, je trouve qu'elle fait un bon teasing. Et une fois que j'ai terminé, eh bien je clique simplement enregistrer comme brouillon. Ensuite, mon Reels apparaît sur mon profil, sur le deuxième onglet Reels, ici, dans les brouillons. Et je peux aller le rechercher quand je le souhaite pour le partager. Voilà, maintenant tu sais exactement comment faire un Reel pas après pas. Mon conseil, c'est simplement lance-toi, c'est l'expérience qui va faire que tu vas y arriver de mieux en mieux. Les premiers Reels seront probablement pas terribles, mais je te rassure, les miens ne l'étaient pas non plus. Donc vas-y, essaye de faire un Reel par semaine et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas devenir bien meilleur, je te le garantis. Si tu veux connaître exactement les types de Reels disponibles, avoir un peu plus d'aperçu sur les filtres, le minuteur, etc., j'ai cette vidéo pour toi qui explique tout ça en détail. Et puis, si tu veux simplement des idées de Reels, j'ai cette vidéo où je te présente 5 idées de Reels qui ont très bien marché pour nous. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.